Morning Business. Good Morning Business, la matinale de l'économie. Nous sommes toujours là malgré des petits problèmes techniques apparemment. On est là. Alors donc c'est le duel d'Oz-Daniel, mais c'est plutôt le duel Tavares-Le Maire. À ma gauche. Alors qui joue qui? À ma gauche, Carlos Tavares qui ne veut pas fabriquer les petites voitures électriques en France, ni la i208, ni la C3 électrique. Carlos quand même, pourquoi? Mais je vais vous faire une citation de Carlos lui-même. On va prendre du Carlos dans le texte. Interprétez-le. Et voilà, et après après moi je joue Bruno Le Maire alors. Voilà ce que dit Carlos Tavares. L'équation économique liée à la relocalisation forcée de ce projet ne serait ni dans l'intérêt de l'entreprise, ni dans celui du pays. D'ailleurs, demande-t-on à Elon Musk ou à BYD de fabriquer des voitures du segment B en France quand on cherche à les y attirer? Quel paradoxe que d'applaudir les nouveaux entrants qui n'ont pas d'héritage, tout en demandant à ceux qui ont contribué à la richesse collective depuis plus d'un siècle de se livrer à des exercices périlleux. Oui, mais Carlos, vous avez été beaucoup aidé par le gouvernement français pour le sauvetage de Peugeot, pour le mariage avec Fiat. Il faut renvoyer l'ascenseur. Non, mais tout ça, c'est terminé. Maintenant, l'entreprise n'a plus dans son capital l'État français. Elle a BPI, qui représente 6%. Et donc, les autres actionnaires qui, normalement, ont le pouvoir, qui sont les Italiens issus de Fiat, et donc en partie la famille Agnelli, qui sont la famille Peugeot. C'est eux qui doivent donner des instructions, diriger, expliquer à M. Tavares ce qu'il doit faire. Si M. Le Maire veut véritablement, d'ailleurs, que Stellantis investisse en France, il a qu'à baisser les impôts de Stellantis. C'est d'ailleurs assez paradoxal. Ce qu'il dit, M. Le Maire, c'est qu'on est prêt à donner 3 milliards à un constructeur taïwanais pour qu'ils viennent en France, et on continue à ponctionner abondamment des impôts sur Stellantis. Alors, la réaction de Stellantis est tout à fait naturelle, tout à fait normale. Il a raison, Carlos, il a raison. Il faut dire j'ai raison quand on joue un rôle. Oui. Mais alors, si je joue un rôle, j'ai raison. Mais alors là, je joue pas un rôle, là, c'est systématique. J'ai toujours raison, même que je ne suis pas Carlos Tavares. D'accord, ça s'arrange pas. Oui, si vous faites Bruno Le Maire. Il y a un peu de politique quand même derrière tout ça. Moi, Bruno, je suis complètement d'accord avec Carlos. Mais comme je suis Bruno et que j'ai une position particulière, je ne vais pas être d'accord officiellement parce que bien que je c'est Bruno Le Maire qui joue un rôle, là, ça devient compliqué. C'est une mise en abîme. Mais il faut bien que je joue ma partition. Je ne vais pas dire oui, mettez donc la 208 en Espagne. Et puis comme je suis Bruno et que je suis pourtant totalement d'accord avec Carlos, je vais même prendre des arguments un peu démagogues. Quand même, vous étiez content de trouver l'État français en 2013, quand il a fallu sortir PSA. Il ne pense pas ce qu'il dit. Mais bien sûr que non, il ne pense pas ce qu'il dit. Mais il est dans son rôle, il joue sa partition. Moi, il y a une question qui m'intéresse en fait. Parce que Carlos, il nous dit vous allez voir la R5 électrique de Renault, ça ne va pas aller, ils ne vont pas gagner d'argent en fait. Et je trouve que est-ce que Renault fait une erreur en construisant une petite citadine à faible valeur ajoutée sur ce sera le Minitel des années 2020. Non, mais bon, c'est un vrai sujet. Après, je crois que tout était dans la déclaration de Carlos, n'est-ce pas honnêtement, ce discours entre Carlos et moi, Bruno, c'est un peu du bavardage. Très franchement, savoir si la 208 électrique sera produite en France ou pas, c'est pas le sujet. D'ailleurs, Carlos lui-même... Ça compte pas, c'est l'Europe. Mais non, mais Carlos lui-même dit que d'ici quelques années, dans les années qui viennent, il aura 12 véhicules à forte valeur ajoutée construits sur le sol français. Oui, c'est ça. Voilà, le sujet est là. Ce qui fera que la transition... Parce qu'il y a quand même des problèmes de fond dans cette histoire, plutôt qu'une seule joute verbale entre Carlos et Bruno dans l'espace de 24 heures, où l'un dit des évidences et l'autre joue sa partition. Ce qui fera la différence, c'est que la transition existera, c'est le prix. Et aujourd'hui, il y a quand même des évidences. Aujourd'hui, on a pris un agenda politique en décalage complet avec l'agenda industriel et on sait qu'on est en train de dérouler un tapis rouge aux véhicules chinois. Les Chinois ont des années d'avance sur nous sur l'électrique. Ils sont capables de sortir entre 20 et 25% moins cher des véhicules qui ont toutes les options, qui ont un design parfaitement bien pensé, et ils vont déferler effectivement sur le reste du monde, et notamment en France. BYD a commencé là à vendre des véhicules sur le sol français. C'est comme ça que les choses vont se passer. Là, il y a un vrai problème de fond qu'il faut regarder, plutôt que de se demander où est-ce qu'il sera installé le site de production de la 208, je crois. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être, sur la partie des petits véhicules électriques qu'on va notamment vendre dans le cadre du leasing à 100 €, effectivement que l'État fasse sa part, subventionne ce leasing à 100 € et qu'en échange, effectivement, la voiture soit produite en France? Je pense que ça ne change pas grand-chose. Vous allez voir en plus ce leasing à 100 €. Imaginez une seconde que les véhicules ne soient pas made in France, et c'est parfaitement imaginable justement. Mais ça, c'est parce que c'est une histoire de prix.
Voilà. Mais si l'État doit prendre sa part, il baisse ses impôts. Il a un programme de baisse des impôts de production qui est annoncé, réannoncé, et donc qu'il continue, qu'il aille, qu'il avance. Monsieur le maire, cher Bruno, allons-y, avançons dans la baisse des impôts de production. Bien sûr, mais enfin, on ne sera jamais compétitif par rapport à d'autres pays sur ce type de production, même si on baisse les impôts de production. Il y aura toujours un grand écart qui fera que certains modèles n'ont pas vocation à être produits sur le sol français. Ce sera intéressant de voir ce que la R5 va donner, du coup. C'est un sacré pari, celui de Renault, sur l'électrique, Ampère, et on ne sait pas s'ils vont gagner ou peuvent le perdre aussi. On continuera ce débat à 8h15 avec Thierry Koskas, c'est le patron de la marque Citroën, entre autres parce qu'il est directeur des ventes et du marketing au niveau mondial chez Stellantis. Go Carlos, lui. Oui, j'imagine. Alors il n'a pas joué Bruno. Heureusement, sinon il y aura une trappe qui s'ouvre et il sera jeté dedans automatiquement. Oui, sinon il n'a pas bien compris ce qu'on attendait de lui.